RCF. Vie des chrétiens nivernais, aujourd'hui, vie des églises. Père François Montagnon, bonjour. Bonjour. Alors cette fois, vous avez travaillé double ? Double, oui, parce que c'est une édition d'Église de la Nièvre pour les 2 mois de juillet et d'août. Voilà, donc vous aurez compris que vous êtes dans l'émission Église de la Nièvre. Voilà, chaque mois, François Montagnon, qui en est le directeur de cette revue diocésaine, vient nous présenter le numéro suivant. Donc là, le numéro suivant est double. Les doubles, pas en contenu, il a le même nombre de pages, etc. Mais cette fois-ci, on avait effectivement beaucoup de matière parce que en mai, juin, il se passe beaucoup de choses dans le diocèse. Des petites choses, mais des petites choses auxquelles on tient beaucoup parce que c'est la vie. Et je crois que le journal a bien la vocation de montrer que le diocèse vit dans les coins et le recoin de son territoire. Et c'est la raison pour laquelle il nous appelle à chanter pour Dieu. C'est la couverture qui nous montre des anges, musiciens en plus, sur je ne sais quel édifice, où il est écrit « Cet été, nous chanterons pour toi ». Alors, on découvre l'intérieur de cette revue. Il y a l'éditorial du père Braque de la Perrière, comme dans chaque numéro, mais au moment où nous vous parlons, nous n'avons pas le texte. Alors, la page suivante, c'est une longue page, longue. intitulée officielle. Ce sont toutes les nominations de nouveaux curés, de création de paroisses, etc. C'est un peu long à détailler. Vous découvrirez avec précision un texte très retravaillé, très précisé avec le conseil presbytéral. C'est très intéressant. Pour que tout soit dit dans des termes les plus concis possibles. Voilà. Et puis nous partons en voyage un petit peu, nous allons jusqu'à Tournu. Tournu, c'était le rendez-vous de la province, des chrétiens de la province, comme chaque lundi de Pentecôte. Cette fois-ci, c'était à Tournus, pour les 1000 ans de la basilique Saint-Philibert. Voilà, il y a un compte-rendu qui est fait par Marie et Jean-Michel Druchon. C'était un moment fort, même s'il y a eu un peu de pluie, et ça gâche toujours un peu une sortie comme ça. Mais pas vraiment, parce que les gens ont été heureux finalement. Oui. Je n'ai pas eu d'écho négatif. Quelqu'un a dit, c'est dommage, il y a eu de la pluie, mais c'était une excellente journée. C'est souvent comme ça, hein. On sait s'attacher à ce qui est le plus important. Voilà, alors donc, il y a eu une autre réunion provinciale de Bourgogne, avec les évêques et les vicaires généraux. Oui, ça remonte déjà un petit peu plus loin, mais au 16 mai, évêques et vicaires généraux se rencontrent tous les trimestres, et donc là, nous avons une autre rencontre à Auxerre, avec un certain nombre de sujets, d'échanges. Voilà, c'est assez général, mais bon, par exemple, on peut retenir qu'on a commencé à évoquer la visite à Dlimina que les évêques feront à Rome. Rencontrer le pape, c'est rencontrer tous les services du Vatican. Et donc, dans le diocèse, on sera chargé de préparer les dossiers qu'il faudra fournir pour ces rencontres. Et puis, juste à côté de cet article, quelque chose qui est un petit peu douloureux, mais je crois qu'il faut que chacun prenne correctement ce problème à bras-le-corps. La commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église appelle à des témoignages avec des numéros de téléphone à contacter si besoin. Tout à fait, il ne faut pas passer trop vite là-dessus, sur cette réalité-là, surtout qu'on a bien senti qu'il fallait que tout le monde prenne sa place dans ces situations difficiles. Voilà. Ensuite, on a une page consacrée à des rencontres de prêtres. On remarquera que dans chaque édition, il y a quelque chose sur les prêtres, parce qu'il y a toujours une rencontre ou une rencontre de curés. Là, c'est rencontre de curés et conseil presbytéral. Voilà, dans le conseil presbytéral, on a reparlé des nominations, et puis aussi, on a parlé de qu'est-ce qui se créera comme équipe de prêtres, puisque les territoires sont plus grands, comment les prêtres vont travailler ensemble, se retrouver, prier ensemble, puis avoir un moment de convivialité ensemble. Donc, on a mis au point ça, et on a remis les conclusions au père évêque, et puis maintenant les prêtres seront mis au courant de ce projet. La rencontre des curés vicaires, c'est toujours le gros travail de la réforme des paroisses, et là on a écouté au long d'un long tour de table les remontées de ce qui se vit sur place, sur le territoire, sur le terrain, et on s'est aperçu finalement, plusieurs en ont fait la réflexion, ça bouge partout.
Par rapport à il y a 3-4 ans, c'est vrai, c'est un changement de mentalité. On sentait des réticences, on avait envie de rester comme c'était, etc. Et aujourd'hui, on sent une bonne volonté et puis on sent que c'est une chance à saisir. On sent du positif. Voilà. Et donc cette rencontre de curés était intéressante pour ressaisir comment tout le diocèse bouge en ce moment. Merci de nous donner cet écho très positif. Ensuite, on a la rencontre avec Michel Cama, puisqu'il quitte la Nièvre pour rejoindre le diocèse de Dakar, son diocèse d'origine. Il nous dit quelque chose sur avec quoi il repart. Et il était venu comme missionnaire, il repart comme mission sur le plein d'énergie et de confiance dans l'avenir. Oui, ça fait écho à une rencontre où il y avait 700 jeunes dans la plaine des Senais. C'était très dynamique, c'était très... C'est ça, c'était très, très interactif, très dynamique. Et en même temps convivial, fraternel. Oui, tout à fait, oui. C'était vraiment le titre, sport et partage. Voilà, alors on arrive à un autre pèlerinage. Une autre activité, oui, c'est à Nevers. Le pèlerinage cette fois-ci auprès de Bernadette, rencontre traditionnelle des membres des résidents d'EHPAD à Nevers, avec une messe festive, et puis le temps de repas qui compte aussi beaucoup, et une présentation de Jean-Baptiste Delavenne et son message, sa vie, et comment il a été fondateur de cette congrégation des Sœurs de Nevers. On tourne la page et on trouve toujours dans les activités de cette fin d'année le rassemblement des collégiens des classes de 5e, 4e et 3e, intitulé « En randonnée et en silence avec Jésus ». Donc randonnée, silence, ça peut aller ensemble, et avec Jésus aussi. Voilà. D'ailleurs, il vaut mieux qu'il y ait du silence si on veut le rencontrer vraiment. Et d'après la photo, on voit qu'il y a une bonne ambiance et vraiment des jeunes qui ont été heureux de se retrouver pour ce temps fort. Et en dessous, un autre temps fort encore, ce sont les diacres qui ont eu un temps de formation à la suite pour travailler sur le texte d'Amoris Laetitia, cette encyclique du pape. Voilà, et puis découvrir quelques nouvelles attitudes pastorales dans le cadre de la préparation au mariage particulièrement, mais tout ce qui est vie familiale aussi. Et on arrive à la page des brèves. Oui. Alors c'est quelques lignes et une photo. C'est tout ce qu'il vous faut. Envoyez-nous des brèves. Et on aime beaucoup ça. Alors, à la maison du diocèse, il y a une fête des voisins, bien sympa. Les retraités ont eu un rassemblement diocésain à Saint-Sauge, c'est un peu traditionnel ça, donc c'était début juin. Au monastère de la Visitation, la fête de la congrégation, avec présence du Père évêque. À la Providence de Varennes-Bourg, l'inauguration de la maison après 3 ans de travaux. Là aussi, c'était quelque chose de très festif, c'était bien. Et puis, le jour de la Pentecôte, confirmation à la cathédrale, confirmation d'adultes, entre autres, et puis quelques premières communions. Alors après, évidemment, Jean-Baptiste Delavenne, c'est tout de même un grand anniversaire, donc c'est normal qu'on en entende parler à plusieurs reprises dans ce journal. Et de fait, il y a eu plusieurs manifestations, donc pour les jeunes, il y a eu une conférence, beaucoup de choses ont été faites pour qu'on redécouvre ce curé de Saint-Sauge qui est devenu le fondateur des Sœurs de Nevers. Et là aussi, grâce au fait que les Sœurs de Nevers sont tutelles de plusieurs établissements dans la Nièvre, les jeunes de ces établissements, il y en avait tout de même, là aussi, 380, donc presque 400 jeunes qui se sont déplacés. La page suivante, nous sommes devant un compte-rendu d'une conférence que Jean-Michel Drujon a proposée sur la ville de Nevers. Et effectivement, de nombreuses églises qui n'existent plus. Et le but de cette conférence était de retrouver trace de ces églises qui ont été perdues, démolies, etc. Alors on arrive au dossier, et vous n'êtes pas sans le savoir, que Église de la Nièvre, RCF, communique. Alors l'article est intitulé « L'Église en Nièvre se fait conversation ». J'ai cité RCF et Église de la Nièvre, mais il n'y a pas que nous. Les moyens de communication du diocèse de Nevers ont eu leur journée. Ce dossier a été élaboré avec la préparation de cette journée des moyens de communication qui avait lieu le 2 juin, où les 3 moyens, et on peut ajouter aussi les réseaux sociaux, ont été présentés. On a pu voir comment était rédigé un journal, comment la radio, les émissions se faisaient. Il y avait un diaporama qui était très très intéressant, le site internet, etc. Donc c'était cette découverte, voilà, vous est proposé à vous, lecteurs, de redécouvrir les moyens de communication
communication du diocèse. Vous trouverez les traces, comment écouter RCF, comment recevoir le journal, découvrir le site, etc. On le dit, c'est jamais assez. Non, jamais. Alors on arrive à l'agenda. Qu'avez-vous à nous faire ressortir de l'agenda de ce mois de juillet d'août ? Alors autant mai et juin ont été chargés, autant juillet août c'est plus faible. Il y a moins d'activités effectivement, donc on peut citer le pèlerinage à Lourdes. Il y a l'école de prière au fin juillet pour les jeunes, le PJ comme on dit. Et puis le 15 août il y a le pèlerinage à Notre-Dame du Frêne, Notre-Dame de Faubolouin, mais aussi à Decize, la création de la nouvelle paroisse de Decize et l'installation du nouveau curé. Donc c'est toujours le même, mais les nouveaux curés en sens que son territoire est un petit peu plus grand. Un peu plus grand, oui, voilà, refait. Et c'est ce qu'une colonne parce que tous les dimanches, il y aura une célébration ici ou là de création des nouvelles paroisses et d'installation des nouveaux curés. Et on peut dire simplement, pour sortir un peu de ces célébrations, qu'il y aura le 14 septembre, le 400e anniversaire de la présence du Carmel à Nevers. Ensuite, la page habituelle pour les médias, c'est autre chose que le dossier, quelques petites informations, lectures, etc. Et puis, et Dieu vit que cela était bon, a été confié cette fois-ci à Georges Gartin. C'est intéressant comment Georges est attentif à des petites choses qui se passent, il sait être là où il faut, où il se passe des choses, et bon, c'est intéressant, à découvrir. La rubrique découvrir, la page suivante, c'est le sanctuaire régional de Faubolouin, dans le Morvan, qui est présenté, la chapelle, les activités, enfin tout l'historique de cette chapelle. Ensuite, en lieu et place des catéchèses du Père Évêque, puisqu'on avait fini le cursus, pour nous en tout cas, je crois que c'était pas tout à fait fini pour RCF. Non, pour la radio, on l'a encore fait sur Marie, en dernier lieu. Marie, étoile de l'évangélisation. Okay, donc il faudra l'écouter, on ne pourra pas les lire, je crois pas, ou alors c'est celle qui est passée dans la précédente édition. Là, c'est sur le signe de la croix. Voilà, donc la fête de la Trinité n'est pas si loin que ça, et c'est une attention à porter sur le signe de la croix. Et puis c'est une équipe de Decize du Secours catholique, intitulée « À Marie, ma mère ». Bonne occasion de nous rappeler ce magnifique moment du mois de décembre, de la consécration du diocèse à Marie. Il y avait eu de très très belles prières, c'était difficile d'en retenir que quelques-unes. Voilà. Eh bien merci beaucoup Père François Montagnon, on vous souhaite un bon été. Merci beaucoup, bonne lecture à vous et puis bon été à chacun. Voilà, bon été à chacun de vous, on se retrouve au mois de septembre. Au revoir. Au revoir.